Merci beaucoup. Moi, je serai bref parce que la majorité des questions s'adressent à mon collègue, le président du réseau. Dans la question de Madame Josso, oui, encore une fois, je réaffirme que le développement des énergies propres est un impératif dans le ferroviaire, car le ferroviaire ne peut pas prétendre être du côté des solutions si nous ne trouvons pas des technologies pour se substituer au diesel lorsqu'il n'y a pas de possibilité d'électrification. Donc c'est une priorité très importante de notre action. Deuxième chose, sur la question de M. Krabert sur les TER Vallée de la Marne, comme vous l'avez dit, c'est un TER un peu particulier, puisque c'est un TER interrégional, dans des conditions difficiles. Si c'était à refaire, personnellement, je ne pense pas qu'on referait forcément comme ça, mais ça a été décidé il y a une quinzaine d'années. Maintenant, la question qui se pose est celle du renouvellement du matériel, et c'est sur celle-ci que nous travaillons avec les présidents de région. Sur la question de M. Gauthier, moi je voudrais juste qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. À aucun moment, je n'ai renvoyé les questions sur les régions. Ce que je veux simplement dire, c'est que lorsque l'on parle de service TER ou de service intercité, la SNCF est l'opérateur, mais l'autorité organisatrice, c'est dans un cas la région et dans l'autre l'État. Pour ce qui concerne le réseau, la responsabilité de SNCF Réseau est celle que lui a confiée la loi. Et donc là, il n'y a pas d'autorité organisatrice, c'est SNCF Réseau qui prend les décisions avec l'État. Quatrième chose, sur les questions qui concernent Sotteville-les-Rouen, il y en avait au moins une quinzaine en une. Je voudrais juste donner deux éclairages. Le premier, c'est que le site de Sotteville-les-Rouen, qui est un site ferroviaire historique, a un avenir. Nous allons y investir massivement pour que ce site puisse être modernisé. Il en a bien besoin. Et deuxièmement, sur les ventes de sociétés de logement, nous sommes le 3e bailleur social de France. Et lorsque nous effectuons la vente d'une partie de ce patrimoine, ça se fait à droit constant pour les cheminots. Maintenant, pour être tout à fait clair, les droits constants pour les cheminots, ça ne veut pas dire forcément le maintien à vie aux enfants, aux petits-enfants et aux autres membres de la famille. Il y a des règles dans l'entreprise sur le logement des salariés et nous faisons en sorte de respecter ces règles. Enfin, Monsieur Prudhomme, je suis confus. J'étais là en 1990 lors de la création du SAAD. Je suis prêt à avoir une discussion plus précise avec vous. Je ne suis pas totalement certain d'avoir compris le sens de votre question. Ce service annexe d'amortissement, il a été créé dans les années 90. C'était une sorte de première phase de désendettement. L'État en a assuré la charge avec un ticket modérateur qui était payé par l'entreprise. Et ce SAAD a été repris il y a de cela 4 ou 5 ans et n'existe plus aujourd'hui. Est-ce que cette piste du SAAD, qui veut dire service annexe d'amortissement de la dette, est-ce que cette piste-là est une piste intéressante pour l'avenir? Peut-être, mais il faut attendre là-dessus les propositions qui vont être faites par le rapport Spinetta qui devrait sortir dans une quinzaine de jours. Pour